Bonjour à tous, je suis Patrick Simongoy, journaliste, ancien directeur des informations à Radio 2, on va dire ancienne Radio 2, ancien directeur des informations à la deuxième chaîne de télévision, ancien directeur des informations télévisées à la chaîne nationale, aujourd'hui Gabon Télévision, et je suis actuellement le coordonnateur de la cellule de production audiovisuelle du ministère de la Communication. Mon parcours est un peu long parce que j'ai rentré dans la communication, on va dire, peu avant la conférence nationale. Et donc on peut dire comme ça que la célébration des 30 ans de la liberté de la presse dans le monde coïncide avec mes années passées au service de ce secteur. J'ai envie de dire que c'est un long parcours fait des hauts et des bas. J'en ai vu de toutes les couleurs. Et aujourd'hui, je suis toujours là au service de la population gabonaise. C'est un métier passionnant. C'est un sacerdoce. Il faut l'aimer pour le faire. Si vous n'aimez pas la communication, il ne faut pas l'exercer. C'est un métier prenant. C'est un métier prenant qui demande un engagement personnel, qui demande, je le disais, hein, et je le redis encore, de la passion. Il faut l'aimer. J'ai commencé par la radio, et vous savez, à la radio, comme à la télévision, il y a des contraintes. À la radio, le point de départ, c'est 4 heures du matin. Parce que le journal de 7 heures, pour le préparer, pour le présenter, bien le présenter, il faut s'y prendre un peu plus tôt. Et l'antenne démarre pour les agents de la radio à 4 heures du matin. Vous arrivez au desk radio, on va dire à partir de 5 heures, et c'est à partir de cet instant que vous préparez votre journal. Mon plus beau souvenir, c'est lorsque j'ai accompagné le président de la République, chef de l'État, notre regretté président Omar Bongo Ondimba, et je l'ai accompagné. Nous avons parcouru le Gabon profond. Nous avons dormi dans tous les départements du Gabon. C'était dans les années 98. On a sillonné tous les Gabons avec tous les risques qui sont liés à notre métier. J'ai accompagné la première dame également dans tout le Gabon, la regrettée Edith Lucie Bongo Ondimba, qui était présidente de l'OPDAS, les femmes des chefs d'État qui luttaient contre le sida en Afrique. Et Mme Edith Lucie Bongo en était la présidente. Et nous avons sillonné avec elle pour sensibiliser les Gabonais contre les méfaits de cette terrible maladie. Un peu après les années 92, lorsque Michael Jackson arrivé au Gabon, j'étais là à la couverture. Et il est arrivé à Franceville, j'étais encore journaliste en service à la station provinciale de Franceville. Et la station provinciale de Franceville a ceci de particulier qu'on y retrouve la radio et la télévision. Et Michael Jackson est arrivé à Franceville. Je me rappelle que ce jour-là, nous avons réalisé un direct depuis l'aéroport de Mvengue.
il est arrivé dans son Boeing, il se pose en Vengue. Nous avons attendu près d'1 heure avant que Michael Jackson ne sorte de son avion. Et le voilà sorti. Dès qu'il sort, pourquoi il n'est pas sorti avant 1 heure? Parce qu'il y avait un problème de météo, de temps. Tellement sa peau était très sensible. Et après 45 à 1 heure, il est sorti de son Boeing, à pas pressé, il est descendu et il a regagné l'hélicoptère présidentiel. Et il s'est rendu à l'hôtel Lekoni Palace, là où il était installé. Entre-temps, nous avons rallié la place de l'indépendance de Franceville pour l'attendre. Et là, je vous dis, c'était une grande fête. Toute la population du Haut-Togo était à la tribune officielle pour attendre Michael Jackson. Et de l'hôtel Lekoni Palace, Michael Jackson s'est retrouvé à la place de l'indépendance. Mais tenez-vous bien, hein, il est arrivé sous la pluie. Il y avait une forte pluie. Et il est arrivé, il a été accueilli. Il a, on va dire, il a échangé avec les populations à travers ses pas de danse. Et après Franceville, il s'est retrouvé dans le plateau Batéké où il est allé pour réaliser, je crois encore, un clip en mémoire de cette descente dans la province du Haut-Togo, qui est une province touristique. Donc il y a autant de souvenirs comme ça que je garde de ce beau métier que je pratique. Le vilain souvenir, c'est lorsque les gens n'apprécient pas ce que vous faites. Et pour parler justement des vilains souvenirs, il faut dire que notre métier est un métier un peu ingrat. Lorsque vous faites bien, on vous applaudit. Mais le jour que vous vous trompez un peu, vous devenez un mauvais communicateur. Pour moi, le métier que nous pratiquons aujourd'hui, c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. Et pour le faire, il faut mettre beaucoup de doses de passion. Il faut l'aimer. Mais il faut se faire former. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, je suis un journaliste de l'intergénération. Je connais les deux époques, l'époque ancienne et l'époque d'aujourd'hui, marquées par ces grandes mutations. Hein? J'ai travaillé avec du matériel analogique. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le monde du numérique. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Et je demande aux jeunes qui veulent embrasser ce métier de vraiment l'aimer, de le faire avec amour, de le faire avec même le respect, non seulement de l'éthique professionnelle, mais le respect des autres. Il faut être ouvert aussi. Il faut être ouvert. Il faut se cultiver. Il faut se cultiver.